Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Les Comics pour les Nuls. On est dans mes lectures comics numéro 9, déjà la 9e émission. Comme d'habitude, on parle ici de ce que j'ai lu récemment et de ce que j'en ai pensé. Je rappelle que ce n'est pas forcément les sorties comics récentes, et vous allez voir tout de suite, puisque on commence avec un titre qui n'est pas récent. Aujourd'hui, au niveau publication, on va parler uniquement de DC Comics, il n'y a pas de Marvel. Aujourd'hui, il y a des parutions demain, donc je vais les acheter en kiosque et puis on en parlera la semaine prochaine. On commence tout de suite par ça, c'est Batman, un deuil dans la famille. C'est un truc qui est sorti depuis un bon moment, que je voulais acheter parce que c'est un récit important. C'est le récit de la mort de Jason Todd. Jason Todd, c'est le deuxième Robin. On en a déjà parlé quand on avait parlé de Red Hood and the Outlaws. Jason Todd meurt ici et en fait il revient après, dans des circonstances un peu particulières. Ça c'est un récit donc, qui est sorti, il me semble, en 1986, qui suit tout de suite Killing Joke, puisque en fait c'est à peu près contemporain, mais là-dedans on parle de ce qui s'est passé dans le Killing Joke, de la blessure de Barbara Gordon. Donc voilà, c'est un truc qui me manquait, c'est un truc important. Souvent, dans les trucs comme ça, je vous dis que j'ai été déçu. Là, j'ai pas été déçu. Il faut dire que, alors, c'est pas tout à fait des années 90, c'est un petit peu avant, mais c'est quand même le style que j'aime beaucoup, parce que ça me rappelle, je vous le dis toujours, mais ça me rappelle ce que je lisais quand j'étais petit, les Batman que je lisais quand j'étais petit. Donc voilà, un dé dans la famille, c'est, si vous l'avez pas et que vous aimez Batman, c'est vraiment un truc à acheter parce que c'est un des trucs très importants. Ça, un dé dans la famille, et puis Killing Joke, c'est vraiment des trucs qui ont des répercussions pendant longtemps, donc c'est à voir. Ça, c'était une sortie un peu ancienne. On parle maintenant des sorties de vendredi dernier, puisque vendredi est sorti Superman Saga numéro 3, c'est ici, et je vous en parle parce que c'est vraiment un bon numéro. Je vais pas vous raconter tout en détail, il est disponible en kiosque, mais c'est un bon numéro. C'est un numéro qui nous apporte quelques réponses par rapport au suspense qui était resté, surtout dans... Alors je me souviens plus exactement lequel, puisque je confonds un petit peu Action Comics et Superman, je sais plus exactement dans lequel, mais on avait un petit peu un suspense sur cette créature là qui avait un peu les mêmes pouvoirs que Superman, et là on comprend mieux qui c'est. L'épisode de Supergirl est vraiment cool aussi, puisque on voit un petit peu ce qui se passe sur la planète où elle était. Et ce qui est super, c'est... Alors, je vais vous retrouver la page. Une page où on le voit bien, puisque... Alors là, on le voit plutôt bien, je pense. Ce qui est très intéressant, c'est le retour de Cyborg Superman. Cyborg Superman qu'on avait vu dans La mort de Superman, et donc qui est de retour ici avec Supergirl. Je vous invite vraiment à acheter ça, c'est super. Allez l'acheter en kiosque. C'est paru, c'est encore dispo en ce moment. Ce qui est sorti aussi vendredi, Justice League Saga numéro 5. Et là, c'est un numéro vraiment intéressant, puisque c'est l'introduction à Trinity War. Trinity War, c'est le crossover qui commence le mois prochain. Et donc ici, on a tout ce qui se met en place pour commencer ça. En même temps, donc ça c'est dans les titres Justice League, mais en même temps, on a un numéro de Flash qui est plutôt pas mal, mais on a surtout Green Arrow qui est cool, et un backup de Flash avec Green Lantern, et ça c'est plutôt cool. Voilà, le backup avec Green Lantern est très bien. Green Arrow c'est cool, Justice League of America aussi, les choses se mettent en place petit à petit, et on continue, et puis on retrouve Trinity War le mois prochain, et ça va être cool. Voilà, ça c'était rapide parce que en fait je vais vous parler d'un truc qui n'est pas une parution comics en soi, mais qui est un petit événement. C'est ça, c'est Comic Box. Comic Box, c'est le magazine français qui parle de comics, et le truc c'est que là c'est une nouvelle formule de Comic Box qui est sortie. C'est écrit quelque part, non c'est même pas écrit, mais c'est une nouvelle formule
qui change, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de changements dedans. Comic Box, donc c'est le quatrième que j'achète, c'est un magazine qui nous propose l'actualité, qui nous propose des dossiers, qui nous propose des reviews, des interviews d'auteurs. Et, euh, et là, le plus gros changement en fait, c'est qu'avant, au milieu, il y avait une bande dessinée, il y avait euh, une histoire en bande dessinée. Et là, ils ont supprimé ça. Et je dois dire que moi, je suis plutôt content parce que je le lisais jamais. Cette partie bande dessinée, je la lisais juste jamais. Et là, ça veut dire qu'en enlevant ça, eh ben, il y a plus de dossiers. Dans ce numéro, par exemple, donc, il y a un dossier sur le film Captain America, que j'ai pas encore lu, que je vais lire sûrement bientôt. Il y a un dossier sur Star Wars, les comics Star Wars qui ont été récupérés récemment par Marvel, et la situation du coup chez Dark Horse. Un petit truc sur les documentaires qu'il y a en ce moment à la télé. Je passe un petit peu, il y a un truc sur les Lego, sur le phénomène Lego, il y a des interviews. Euh, un dossier sur Infinity qui parle de Age of Ultron, pourquoi Age of Ultron était un petit peu raté et qu'est-ce qu'on peut attendre d'Infinity. Interview d'Eddie Barrows, que ça j'ai dévoré parce que j'aime bien Nightwing et donc c'était super. Mais surtout, le dossier que j'ai aimé le plus, c'est ça, c'est le dossier sur Flash, qui nous parle de Flash dans la saga Flashpoint et de ce que Flash est devenu dans le New 52, ce qu'il aurait pu devenir, et puis peut-être la manière dont DC a un petit peu loupé le coche avec ce personnage au sein du New 52. J'ai pas encore tout lu, mais ce qui est super cool, je trouve, avec Comic Box, c'est que y a des articles qui, de base, quand je vois le titre, je dis ça ne va pas m'intéresser. Et au final, souvent, bah, je lis d'abord les articles qui m'intéressent, puis après, je traîne sur ma table de nuit, puis je le prends, puis je vois qu'il reste des articles que j'ai pas lus, donc je finis par lire même les articles qui, à la base, ne m'auraient pas spécialement intéressé. C'est le cas pour l'article sur Star Wars. L'article sur Star Wars n'avait aucune raison de m'intéresser. Je lis pas les comics Star Wars, j'ai jamais ouvert un comic Star Wars. Comme tout le monde, j'ai vu les films et j'aime, mais les comics Star Wars, j'ai jamais ouvert. Pourtant, j'ai lu et ça m'a vraiment intéressé parce que la manière de traiter le sujet est super intéressante dans la manière dont il nous montre que le fait que Marvel récupère les comics Star Wars va avoir un vrai impact sur Dark Horse Comics qui avait les droits jusqu'ici. Voilà, c'était vraiment super. Donc, je l'ai acheté à mon comic shop, Comic Zone rue Garibaldi, j'ai pris le dernier, donc là-bas il n'y en a plus. Je suis passé à la librairie Glénat à la Part-Dieu, il en restait un. En kiosque il en reste, mais en tout cas voilà, il se vend beaucoup et moi je vous invite vraiment à l'acheter. Et à l'acheter régulièrement, même si la couverture ne vous le plaît pas, même si vous pensez que les articles vont pas vous plaire, tout simplement parce que on a la chance d'avoir un magazine consacré aux comics en France et qu'il faut que ça continue. Comic Box est régulièrement en danger et ils ont arrêté, ils sont revenus et là ça fait un moment qu'ils sont là et qu'ils publient et qu'ils font des trucs intéressants. Alors voilà, si on veut les encourager, qu'on veut continuer à avoir un bon magazine de comics en français, il n'y a pas de secret, il faut l'acheter. Donc allez acheter Comic Box et pas seulement ce numéro, achetez-le régulièrement parce que c'est un bon magazine et que si on veut que ça continue, il faut les soutenir. C'est vraiment le truc dont je voulais vous parler. Et puis on termine avec un petit truc dont je voulais vous parler depuis un petit moment et que j'ai un peu oublié. Vous avez peut-être vu depuis tout à l'heure la variante cover qui est juste ici. C'est une variante cover All New X-Men. Et je voulais vous parler de la manière dont je l'ai eu. C'est-à-dire que la boutique Pulps Comics, qui est une boutique de comics sur Paris, met chaque semaine aux enchères des variantes cover. Et donc j'ai pu avoir celle-ci pour une vingtaine d'euros. Alors voilà, c'est aux enchères, donc les prix dépendent. Mais sachez que chaque semaine, Pulp met aux enchères des variantes cover. Et c'est l'occasion d'avoir des variantes cover par voie pour pas très cher. Et je suis très content d'avoir eu celle-là, où on voit donc Groot avec Jean Grey et Groot qui dit sa phrase légendaire, sa phrase classique I am Groot. Et pour une fois, on voit tout ce qu'il pense, puisque Jean Grey lit dans ses pensées, et il y a
toute une espèce de déclaration d'amour à la race humaine où Groot dit à Jean Grey qu'elle représente tout ce qu'il aime dans la race humaine. Et voilà, je suis vraiment content d'avoir eu cette cover. Voilà, maintenant il faut que je commande un cadre sur mesure pour pouvoir l'encadrer. Ça devrait arriver bientôt. En attendant, je la laisse par ici. Et puis, je suis bien content de l'avoir. Je vous mettrai en description de la vidéo le lien vers le site de Pulps et puis le lien vers le Facebook. Sachez aussi que Thomas Rivière sur Comics Place met toujours les liens pour les variantes. Voilà, on s'arrête ici pour ces lectures comics numéro 9. Je vous retrouve bientôt. En attendant, lisez des comics et amusez-vous. Salut!